Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Allez, on continue la peinture de la figurine. Alors là, on va attaquer un gros morceau, c'est-à-dire que on va peindre le visage. Du moins, on va commencer à peindre le visage. Alors là, il y a eu donc une première couche passée à l'aérographe d'une couleur chair de chez Tamiya, le XF15. Après, j'ai repassé notamment sur le front, les joues, le nez, la ligne du nez, de la bouche et du menton, avec la couleur chair mais éclaircie, sur les oreilles aussi, c'est les petites oreilles d'elfe. Et après, j'ai passé un jus couleur terre d'ombre brûlée. Voilà, à peinture à l'huile. Terre d'ombre brûlée. Donc là, je l'ai passé au Waspirit. Et puis j'ai attendu que le Waspirit s'évapore un petit peu. Alors on peut voir déjà que la peinture à l'huile, elle s'est déposée partout dans les creux. Là on voit bien la commissure du nez, la bouche, le tour des cheveux, au niveau du bandeau, au niveau de l'œil. Alors en plus de ça, ça permet de créer une ligne bien nette hein, au niveau du cou, etc. Donc ça, c'est fait. On a attendu un peu que la peinture s'évapore. Alors ce que je vais faire là, je vais un peu tirer ma... Elle n'est pas tout à fait sèche. Donc je vais un peu enlever la peinture à l'huile. Donc j'ai pris un pinceau un petit peu brosse comme ça. Et je vais venir assouplir un peu, adoucir un peu les transitions, la ligne, etc. Pour que ça fasse pas trop d'écart sur les joues, non pas sur les oreilles par rapport à l'intérieur de l'oreille. Je vais enlever un peu et plutôt aller, je vais plutôt aller on va dire la partie plate vers la partie creuse pour pousser un peu la peinture vers la ligne de jointure, on va dire. Je sais pas si je m'exprime bien. Et je vais un peu effacer. Je vais effacer ça. Voilà. Parce que sinon, ça fait un peu trop. Voilà. Ça va pas. Voilà, l'assouplir un peu. Vous voyez, par exemple, là, sur la commissure du nez, là, on voit vraiment la peinture, elle s'est vraiment bien déposée. Bah, je vais la pousser comme ça. Hein. Je l'enlève pas. Je l'enlève pas. Je veux juste la pousser. La faire fondre un petit peu sur le visage. Pareil pour le menton. Enlever un petit peu. Voilà. Sur le front aussi. Alors, toute l'astuce de cette petite figurine va être, comme c'est une guerrière et elle vient de se battre, puisque elle vient de terrasser un espèce de troll, espèce de géant là. Je vous montre. Voilà, on voit ça pour le pauvre gars là, qui voilà. Donc le but, il va être un peu de, bah, il faut pas qu'elle sorte de la salle de bain. Hein, elle aura des petites traces de sang, des salissures, des choses comme ça. Donc le but est vraiment là qu'elle fasse voilà la guerrière qui revient du front. Hein. Alors maintenant, je vais pas la faire entièrement avec vous. Je vais juste vous montrer un peu comment je procède moi. Et puis après, je continue. Donc je prends de la peinture à l'huile, couleur chair, qui est un peu plus claire quand même que la couleur chair d'origine. Et on va commencer par le front. Et je vais mettre des petits points comme ça. Voilà, je mets des points. Voilà. Voilà, j'ai mis des petits points. Après, je prends un petit pinceau brosse. Hop, comme celui-là, là. Même ce genre-là, ça va bien aussi. Il est peut-être un peu gros celui-là. Je vais prendre celui-là. Et après, je vais venir. Je fais des petits cercles comme ça. Je vais venir faire fondre les petites pointes de peinture à l'huile avec la couleur de base. Je vais en remettre un peu.
en partant de l'extérieur vers les lignes de jointure, de structure, notamment au niveau des cheveux, là où la peinture à l'huile terre d'ombre brûlée s'est positionnée, puisque quand j'ai fait ma peinture à l'huile bien diluée, elle est venue se mettre là, et du coup ça va se fondre. Voilà. Je vais essayer de le faire, par exemple, là au niveau, ici par exemple, que ça se voie peut-être un peu mieux. Alors des fois, voilà, je mets juste 3 petits points comme ça, et puis je tapote comme ça mon peinture pour que mon pinceau, pardon, pour que la peinture vienne se fondre avec le terre d'ombre brûlée. Voilà, toc. Je remets un tout petit peu. Je vais en remettre là. Toc. Vous voyez, des fois, je fais vraiment des tout petits points comme ça. Et je vais faire fondre un peu. Je vais étaler ma peinture. Je vais venir la faire fondre avec la peinture plus sombre qui est au niveau du nez. Voilà. Voilà. Vous voyez. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Alors, c'est un peu, c'est long, hein, c'est très long, hein. De toute façon, je vais mettre sur le nez là, par exemple, toc, ici. La peinture figurine, c'est long, hein, c'est un jeu de patience. Alors, bien entendu, là, c'est la figurine et le sujet. Honnêtement, si vous faites des figurines au 35e, voire même au 16e, qui ne sont là que pour agrémenter un véhicule, ouais, vous vous embêtez pas à faire ça, hein. Là, c'est vraiment parce que c'est le sujet, c'est la figurine. Alors, des fois, il faut. La difficulté aussi, c'est de se dire à un moment donné, bon, j'arrête, j'ai fait suffisamment. Là, je vais en mettre là bien sur les lèvres. Là, je vais en mettre sur les joues. Je vais bien insister sur les joues. Et ici, je vais en mettre un peu moins. Voilà. Je sais que ça soit pas flou à l'écran parce que c'est déjà pas trop évident. Et le but étant que les transitions entre les parties plus sombres et les parties plus claires soient le plus naturel possible et le plus fin possible. Pour pas qu'on ait des transitions trop tranchées qui ne feraient pas naturel. On essaye d'aller au plus naturel possible. Et le but va être de continuer comme ça sur tout le visage, sur tout le corps. Là, j'ai déjà commencé sur les bras notamment. Voilà. Et sur la partie, on voit un peu les jambes. Moi, j'ai commencé, hein, c'est continu. Je vais continuer à faire ça tout doucement. L'avantage de la peinture à l'huile, c'est qu'elle est très longue à sécher. Donc, je peux mettre de côté et recommencer demain, par exemple. Ah, bien sûr, faut pas attendre une semaine, hein. Au bout d'un moment, elle va être sèche. On peut la mouiller un petit peu avec l'essence C, du white spirit, comme on veut. Et puis là, on va pas trop insister là sur l'arcade, hein, puisqu'on voudrait que ce soit. Mais on voit déjà un peu se former. On voit déjà un peu se former ça. Alors après, ce que je ferai après, donc sur les joues aussi, on va bien insister ici. Sur les joues, ici. Pas trop ici, hein, on va en mettre plutôt là. Toc. Alors forcément, en plus de ça, vu qu'elle a les cheveux, assez denses, on va dire, et qui retombent sur ses joues, forcément, c'est encore moins évident. Et on va continuer comme ça, jusqu'à ce que le résultat vous satisfasse, hein, que vous soyez content du résultat. Il faut que, voilà, une fois que vous ayez fait tout ça, que ça soit acrylique
ou à l'huile, peu importe. Bah, le but, c'est que quand vous ayez fini, vous soyez content du résultat. Il faut que ça vous plaise. Et notamment dans l'esprit que vous voulez faire votre figurine. Effectivement, si c'est une reine, réaliser une reine qui est sur son trône, elle va pas avoir des traces de salissure partout. Là, notamment, par exemple, sur les épaules, vous voyez, j'ai laissé des traces de salissure. Bon, je vais un petit peu les atténuer, mais pas trop non plus. Je voudrais qu'elle ait comme si elle avait de la poussière, mais on l'accentuera avec du pigment. On verra ça sur une prochaine vidéo. Vous voyez, là, je vois que je vais reprendre mon petit pinceau brosse. Toc. Et vous voyez ici, je vais atténuer la partie là. Je vais l'atténuer tout doucement. Avant que ça sèche, parce qu'après, une fois que c'est sec, c'est trop tard. Voilà. Je vais venir l'atténuer. Ça va bien, hein, on le voit bien. Hein, voilà. Je vais venir l'atténuer. Voilà. Là, par exemple, on a une partie du cou qui est plus claire, donc on peut venir mettre de l'éclairci là. Je vais éclaircir un peu. Alors, c'est de l'éclaircissement, hein, tout simplement. Hein, venir, bon, on va pas utiliser des termes pompeux, mais c'est ni plus ni moins que des éclaircissements. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire ça sur tout le visage. Quand ça sera à mon goût, je reprendrai la couleur chair que je remettrai avec un petit peu de blanc pour l'éclaircir. Et je viendrai rééclaircir un peu le front, le nez forcément, les lèvres, le menton, le haut des joues ici, les oreilles, un petit peu ici. Voilà, je viendrai un peu éclaircir encore plus à ces endroits-là, ce qui me permettra de réaccentuer un petit peu le contraste. Et moi, je fais les yeux toujours à la fin. Une fois que ça c'est terminé, j'attaquerai les yeux. Voilà, 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 voilà. Voilà, bon écoutez, moi je vais continuer. C'était une petite vidéo, voilà, pour vous présenter que maintenant on attaque la peinture, peut-être la partie la plus délicate sur une figurine, c'est la couleur chair. Donc voilà, moi j'ai commencé aussi ici. Hein, on viendra mettre la tête comme ça, voilà. Hop, il a coupé la tête. Alors attends, hop, voilà, ça viendra comme ça. Donc voilà, on a nos brossages à sec qui ont été faits sur les parties. J'ai mis une petite couche de vernis mat pour protéger quand même un petit peu. Donc ouais, il y a des retouches à faire, vous voyez là le long du body, là, vous voyez ici, là, une petite ligne qui n'est pas très très belle, ici. Donc on viendra atténuer un petit peu tout ça. Ça, c'est pas un problème. Donc on continue et puis bah, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube, donc Hobbypam, sur les réseaux sociaux, la page Facebook Hobbypam, Hobbypam57 sur Instagram, le club Hobbypam où vous pouvez venir déposer bah, toutes vos créations, bah, puis vos figurines, forcément. N'hésitez pas à dire en commentaire voilà, comment vous réalisez vos figurines, notamment au niveau de la peau. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager. Hein, on ne le répétera jamais assez, mais c'est important pour la visibilité. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Allez, salut tout le monde!